Je vous place dans le contexte. Vous êtes au bar. Cette ambiance, voilà. Vous êtes au bar. Il y a Camille qui est là. Vous êtes tous les 4 là. Vous avez passé la journée peut-être à faire des trucs et on est peut-être en fin de soirée. Et voilà, vous avez décidé qu'aujourd'hui, c'était le jour à poser des questions à Camille. Je vous laisse la parole si vous voulez poser des questions à Camille. Pour ce qui est arrivé, avant qu'on arrive, pas très loin dans les informations qu'on n'était pas censé regarder. Ah oui. Il y a eu combien de morts? Je crois une vingtaine. T'en penses quoi? Moi on a... Enfin, voilà. Et... Je pense que c'est un message, un piège, quelque chose? Ou un test de ses pouvoirs? Je sais pas. Peut-être qu'il effectivement essayait de voir s'il pouvait réutiliser ses pouvoirs. Peut-être qu'il a essayé de nous déstabiliser. Peut-être qu'il a envoyé Ezra dans un piège. Peut-être que... Je sais pas. Enfin, en tout cas, Ezra ne veut pas que je m'en mêle, alors je ne m'en mêle pas. Mais Ezra, il veut pas qu'on se mêle de beaucoup de choses et à chaque fois, il se fout dans la merde tout seul. Oui, c'est Ezra. Peut-être s'assurer de sa survie. Bon, de toute façon, j'ai accès à ses signes vitaux, donc s'il meurt, je le saurai. Bah oui, oui. Faisons rien pendant qu'il meurt. Oui, c'est une bonne idée. Bon, et imaginons qu'il meurt, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait la merde. Bonne question. Déjà, la Terre serait dépourvue de Doomsguard. Doomsguard de Star Guardian. Ça serait un problème, effectivement, mais en dehors de ça. Ça se remplace, malheureusement, on dirait. Mais est-ce que c'est... Et ben voilà, ça se remplace. Trop bien. On va remplacer Star Guardian comme on remplace un serveur du bar. Trop bien. T'as pas plus de données que ça? Non. T'as une idée? Non. Quand on te dit de pas te mêler de quelque chose, tu t'en mêles systématiquement, donc t'as une idée. Oui, mais là, c'est différent. Ouh, t'as l'air sûr de toi, dans ton là c'est différent pour une fois. Disons que là, il y a mis les formes. Et il a été très convaincant. Il y a mis les formes, il a été très convaincant? Oui, pour pas que je m'en mêle. C'est quoi C'est quoi qui t'a donné pour pas que tu t'en mêles? Ça, c'est de l'ordre du privé. Il te poque le nez. Bon, j'imagine... Bon, du coup, tu ne diras absolument rien sur ça, c'est ça? De toute façon, on peut pas aller en Australie, donc comme ça c'est réglé. Oui. J'aurais une question, du coup, à te poser. Pour une fois, ce sera pas toi qui n'aura le poisson tout seul. Je lui fais un petit sourire. Est-ce que le nom de Lord Chrome te dit quelque chose? Vous le voyez tous, c'est écrit sur sa face, c'est marqué oui en panneau lumineux. C'est voilà, c'est et elle va te regarder. Et... Non. Dis-moi comment tu l'as connu. J'imagine tellement Azénor avec un couteau dans la main, genre dis-moi tout maintenant. Et elle tape du poing sur la table. Alors, oui, sauf que ses couteaux, c'est ses yeux. c'est ça. Pas d'épaule à Camille, je vais lui dire un jour je t'apprendrai à mentir. Ce jour-là, du coup, le rendait dans Oh wait. Bon, d'accord, je connais Lord de Chrome. Enfin, j'ai connu. Et qui est ce charmant personnage? Comment vous le connaissez? C'est le gardien d'Azénor. Mais j'allais y venir. Le gardien. Quel gardien? Son esprit. De son palais mental. Les esprits ont des gardiens. Ah, ok. Bon. Alors, Vous voyez vraiment qu'il vient de poser une question, il a eu la réponse, mais il n'avait rien entendu. la question, alors, va être plus simple. Qu'est-ce que tu sais sur Lord de Chrome, plutôt? Que c'est un être extradimensionnel qui n'existe qu'une seule fois à travers les dimensions et l'espace. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là? C'est que ça doit vraiment puer la merde. Ah bah il nous a fait comprendre qu'en effet c'était le cas. C'est aussi un Les trois... Enfin Meika, Olivia et Sora se sont retrouvés dans mon palais mental au moment où il est apparu. Il est aussi mono-existant? Oui. Petite question, peut-être tu serais alors masque, mais est-ce que tous les gardiens sont mono-existants? Est-ce que les gardiens sont mono-existants? Il a l'air de chercher. Non. Mais vous voyez que là il a l'air d'être sincère.
Si jamais le petit lapin rose d'Ezra, c'est aussi un gardien, par exemple. Je vais prendre. Oui, ça, les gardiens, il fait des guillemets avec ses doigts. Oui, non, enfin, techniquement, c'est censé être le reflet de votre esprit qui crée quelque chose d'unique dans votre tête qui ne peut pas exister à l'extérieur de votre tête et qui vous est propre à vous. Comment Chrome peut être ton gardien? Posez-lui les questions. Pendant que vous faites ça, je dessine les symboles qu'on a vus. Bah, en fait, plus simplement, je lui tends parce que je les avais déjà dessinés. Non, Oui. bah il répond pas. Alors, Qu'est-ce que c'est? de ce que Chrome il nous a dit, c'est Agenor qui l'a appelé dans son palais mental en fait. Et avant de venir à Los Angeles, on est tous les trois, comme a dit Agenor, arrivés dans son palais mental à Agenor. Merci, Sarah. Et du coup, Comment, il y a comment Donc, Beaucoup trop de questions que tu vas exposer, c'est ça? non, il aurait pas fait ça. Non. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qui a fait quoi? Lord Chrome? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Non, c'est peut-être possible qu'il est Quick, ton gardien, pour prendre sa place. Parce que normalement, Chrome n'est pas censé être un gardien, c'est pas un gardien, c'est autre chose. On peut savoir ce que c'est ce autre chose? J'ai peur. Là, je commence à Y a pas de Je te le donnerai quand je saurai le définir. D'accord. Donc, moi, j'ai dessiné les symboles, je le montre à Camille. Oui, bah du coup, il avait regardé, mais après, genre, quoi? On lui avait Oui. déjà donné les... Enfin, j'avais déjà donné... Oui, c'est ça, genre, il avait regardé, mais il avait, genre, vu que vous lui avez posé une autre question, après, il était en mode, ah, quoi, Ces symboles te disent quelque chose? Il regarde le tien, nope. Il regarde celui d'Azenor, nope. Il regarde celui de Sora, nope. Par contre... Celui d'Olivia, forcément. Ah, ça, je sais ce que c'est un Ouroboros. Merci, Ketonobius. Bah, vous me demandez, je vous réponds. Non, mais c'est très bien parce que Très gentil. on te- Merci. J'ai vraiment le seul qui est connu, du Oui, coup. c'est ça. Petite info que tu ne sais pas et que je vais m'empresser de te dire, on a visiblement aussi, nous tous et Umbra, des gardiens. C'est impossible, ça. On a pour celui d'Umbra, on a vu un cerf qui était envahi par quelque chose de malade, de pétrole, ce genre d'aspect. Peu le genre d'aspect des yeux quand les gens sont envahis par lui. il s'est passé à notre lycée, tu vois. Enfin, ou même récemment, ce qui s'est passé, où les élèves, de partout leur orifice, ils coulent un truc noir et qu'ils explosent après. La corruption. Ouais, de la corruption. Il y avait un cerf qui avait ça. Et nous, on avait nos gardiens de notre côté. Pour ce qui Moi, j'ai un concerne... beau serpent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un serpent pour Olivia, un renard pour Sora et un oiseau aux ailes de feu pour moi. Et l'épouvantail Lord Chrome pour moi. Pour toi, mais vu qu'elle elle le savait déjà. Petit détail important, on a croisé le Babadook aussi. C'était Ouais. Ezra. Vous l'avez. AVC dans 3, 2... Exactement. Et il fait mine de tomber comme ça sur le canapé. Je la rattrape. En mode drama queen. Oui, voilà, je la rattrape. Non, mais là, ça fait beaucoup. Enfin, là, Camille est sous forme masculin. Ah, bah je le rattrape alors. Yeah. Peut-être aller trop fort Attends. sur les infos. Ok, oh nom de Dieu. Je jure si je veux. Mais tu vois qu'il se redresse alors qu'il était resté un peu dans tes bras en mode... bleh. Il se redresse. Attendez une minute, attendez. On attend. Vous êtes en train de me dire que vous avez tous été dans la tête d'Azenor et que vous avez tous vu des animaux qui vous correspondent et qui sont liés à vous. Oui. On n'était Ça, pas... c'est- Au moment Ça où finit. au moment où on a vu ces animaux, on n'était pas dans la tête d'Azenor. Vous étiez où? Environnement entièrement blanc avec seulement une porte qui menait au Babadook, qui était Ezra, et en me laissant toucher, ce Babadook est devenu Ezra. Sûrement, ok, pour ça j'ai l'explication. Vous étiez sûrement dans l'esprit de Umbra, puisque c'est son domaine, et qu'il a tendance à être un petit peu, vous savez, très Si. simpliste. Et cette porte, eh bien, tout simplement, je comprends bien, c'est les passages entre les différentes dimensions, rêves,
Ok. Et les différents esprits des personnes. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'à chaque fois, il a l'air de chercher comme si en fait on lui soufflait la réponse. Vraiment, je vous le dis, là, il parle à Oui. quelqu'un. Oui, il parle à quelqu'un, il a dit j'ai le droit de jurer. Oui. Là, ce matin, c'est clair. Le petit lapin rose est parti en lambeaux d'ailleurs. Encore une fois. Camille, pardon. T'es pas en train de nous dicter des choses? Plutôt. Moi Non, non. Par Donc contre, les symboles. Tu parles à qui? Ouais, c'est bien En sûr. dehors de nous, hein, je veux dire. Enfin, qui te parle plutôt? Qui te sur les réponses? Petite bug. Il regarde un peu autour de lui et il va pointer un verre et il va rien dire, il va juste pointer le verre. Il est en train de mytho. Masque. Il va falloir nous révéler à qui tu parles. T'as dit que tu avais le droit de jurer. Et aucun d'entre nous t'a reproché de jurer, donc... Oui, enfin, c'est pas nouveau que, effectivement, je communique avec des choses, gens, et voilà. Et c'est... Vous voyez qu'il a bugué. Son cerveau surchauffe. Il reste de la fumée qui sort de ses oreilles. D'accord. Bon, tu veux pas nous dire, y a pas de souci. Non, c'est pas que je veux pas vous dire, mais en fait, c'est pas... Ah, puis merde, c'est une entité qui se nomme l'eau et qui prend bien mon corps pour chez lui. Et je suppose que vous avez déjà remarqué, mais par exemple, dans la lance qu'il y a, je vais éviter de prononcer son nom parce qu'elle va débarquer d'un seul coup et tous nous tuer. Mais vous savez, cette lance qui est au-dessus de la cuisine, il y a le Léviathan dedans et je l'entends. J'entends beaucoup de choses. Comme d'ailleurs, félicitations pour Excalibur, Sora. Il fait 2 pouces en l'air. Est-ce que tu es Merci. capable de parler à Lord Chrome sans être dans le monde des esprits? C'est, si tu veux, simple et compliqué. En fait, quand ce genre de entité, chose, se trouve à proximité, je les entends. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se protéger contre ça, ce qui est plutôt pratique. Bon, moi aussi, c'est parfois un petit peu la cacophonie là-haut, hein, quand il y en a trop. Mais Lord Chrome, c'est un peu particulier, il est pas là, donc le seul moyen que je communique avec lui, c'est qu'il vienne, et visiblement, il ne m'entend pas ou ne veut pas me répondre quand je l'appelle. Donc non, je peux pas lui parler. Être donnant, tu peux le rappeler? Ce qui d'ailleurs tend à dire que ce n'est pas vraiment ton gardien. Puisque sinon, il serait censé être là tout le temps, dans ta tête. Est-ce que tu sens nos autres gardiens? Non. Peut-être Intéressant. que eux aussi ne sont pas là constamment. Et dans ce cas-là, ça ne serait pas non plus de vrais gardiens. Effectivement, mais intéressant. Je sais ça. Est-ce que les gardiens sont forcément obligés d'être avec l'autre? Techniquement, oui. Techniquement, oui. Est-ce qu'il y aurait une chose qui pourrait, si techniquement oui, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient les contraindre ou les obliger à ne pas, du coup, un gardien, ça sert à garder, du coup, le palais mental des Oui, gens? des choses comme Lord Chrome. C'est pour ça que j'ai supputé qu'il avait quick ton gardien. Donc ils agissent de leur propre volonté et ils ont de bonnes raisons d'agir. Intéressant. Visiblement. Est-ce que... Ah non, Pardon. pardon, c'est moi qui dois jeter un jet de psyché. J'allais dire, est-ce que Lord Chrome, il contrôle les autres gardiens, entre guillemets? Il a un quelconque pouvoir sur les autres gardiens? Qu'est-ce que j'en sais, ça, moi? Mais en tout cas, tu viens de nous révéler qu'un gardien pouvait mourir. Ça, j'en Ouais. sais rien non plus. C'est que des suppositions, hein. Et je suis pas du tout spécialiste là-dedans. Ah, puis l'eau non plus, donc... ouais. C'est qui met sa main devant sa bouche. Je précise, l'eau, en anglais, loi. Pour les Ah, bilingues. ok. Ce lot-là, ok. Il met sa main, du coup, devant la bouche. Oh. Mais par contre, Lord Chrome le sait, lui. Peut-être. Il Si. vous a mentionné d'autres choses. Un jeu Ouais. de psyché pour le coup. Ah, vas-y, mais sinon faites-moi un jeu de psyché. J'ai réussi. Oh, qui a fait une réussite critique? C'est Olivia. Ouais, c'est Olivia qui aura l'information. Tu la retranscriras en RP comme toi, mais si tu te souviens bien, et c'est le cas vu que tu as fait un, Lord Chrome a un moment mentionné que certaines choses
avait pu, en tout cas parce que lui non plus ne sait pas d'où viennent un peu toutes ces choses un peu étranges qui vous arrivent, mais que quelque chose, quelqu'un avait pu faire de vous ces champions. Oui. Tu as la mention champion qui revient. Ah si, d'après lui, on serait peut-être des champions. Pardon, c'est compliqué de tenter la surprise en tant qu'MD, mais genre vraiment Camille, genre tu viens de lui révéler genre que le Père Noël n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pleurer du coup. Il va pleurer. Mais il est vraiment genre surpris en mode tu vois genre il a pris un petit peu de recul, genre il vous regarde, il te regarde toi Olivia, il retient sa respiration, il devient complètement rouge. Tu parles d'une championne de basket. Non. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je sais que c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ça? Comment nous dire ce que tu sais sur les champions? Je sais pas si j'ai vraiment le droit de vous le dire. Ça nous concerne. Ça nous concerne directement, donc t'as le droit de nous le dire. Bon, d'accord, ok. Il y a... Vous savez ce que j'arrive pas à trop définir ces choses un petit peu, genre, c'est que on va les appeler des dieux, ok? De temps en temps, ils font de certaines personnes soit leurs champions, soit leurs avatars. Je suis un avatar de l'eau. Je sais que tu me dis de pas le dire, mais ferme-la, je suis obligée parce que sinon ils vont me trucider. Intéressant. Oui, incarnation dans le corps. Il est là, je suis là, wouh, on est ensemble. Enfin... Et visiblement, votre relation est assez conflictuelle. Oui, continue. Disons qu'on n'a pas la même vision des choses. En tout cas, voilà. Et techniquement, je ne devrais plus exister. C'est celui qui fait un doigt d'honneur en l'air vers le ciel. Voilà. Je disais donc, sauf que certains en font du coup, comme je disais, des champions. C'est-à-dire des personnes qui ont un peu de leur pouvoir. Tu vois qu'ils vous regardent tous, genre l'air de comprendre quelque chose. Et sans forcément en être les avatars. Et donc du coup avec votre personnalité, mais avec plus de... Pouvoir. Oui. C'est peut-être pour ça que vous êtes des types 4. J'ai besoin de m'asseoir. Oui, Camille qui s'assoit. Je l'aide à s'asseoir. Et maintenant que j'y pense, dans ce cas, c'est Comment un je suis symbole. passée à côté? Pourquoi je les ai jamais entendus? Et ces petits symboles, ça correspondrait pas à la personne qui aurait fait de nous son champion? C'est pas bête. Sûrement. Mais si on a vu ce cerf, est-ce que Umbra est le champion de quelqu'un? Est-ce que on n'est pas... C'est ça, justement, qui l'aurait camouflé quand t'as essayé de l'analyser? Est-ce que vous pouvez me faire tous un dé de psyché, s'il vous plaît? J'ai loupé. Alors, J'ai fait un... c'est un 18. Moi, c'est un 5 de mon côté. Ceux qui ont raté, vous avez un mal de crâne, comme si quelque chose venait bourdonner, vous savez, même entendre un petit acouphène. Sympa. Bah moi je me tiens la tête si c'est aussi... Tiens la tête, ouais, si c'est violent, ouais. Ah, j'ai mal à la tête d'un coup là. Qu'est-ce qui vous arrive? On a peut-être trop parlé. Trop fort. Rien. Je pense pas que ce soit ça. Ou alors c'est ça et on doit se taire. Oui, dernier truc, ils aiment pas tellement qu'on parle d'eux. Ah. Ils sont timides. Ouais, et comment on va résoudre l'enquête si on peut pas parler d'eux? C'est plus que si tout le monde commençait à connaître leur existence. Je pense qu'entre nous ça va, mais il faudrait peut-être éviter de trop ébruiter le truc. Ok. Il y a Morningstar derrière qui est en mode vous parlez de quoi? De votre dernière conquête. Des informations se payent. Il apprend vite, oh, je suis fière de toi. Il vient vers toi, il te tire un peu la joue. Il est en peignoir, sûrement à poil dessous, Oui, classique. mais ça vous ne voyez pas encore. Encore? Je vois, donc on se fait des petites cachotteries dans son coin et on veut pas en informer Papounet. Tant pis. Oh. Il va aller se servir un petit verre d'alcool. D'ailleurs, personne n'a la gueule de bois. Tous ceux qui ont bu, vous n'avez pas la gueule de bois. Vous n'avez jamais eu la gueule de bois en buvant dans ce bar. Parce que là, on est quand même quelques jours plus tard. C'est Ouais. pratique.
Yes. C'est pas tout à fait un bar comme les autres, je sais pas si t'as remarqué. Non, allez-y, continuez. Je ferme mes oreilles. Je m'en vais, je ne suis plus là. Fermer ses oreilles. Et il s'éclipse sur la terrasse, il ferme la porte-fenêtre, il vous fait un petit coucou de la main et hop, il va se poser sur la terrasse. Je lui fais un coucou aussi. Un coucou à tout ce qui est de plus amical, il n'y a pas de... Il t'inquiète. Donc, Sur les symboles. si notre ennemi actuel est aussi choisi, est-ce qu'on serait pas un peu dans la merde? J'ai juste envie, en gros, les dieux, si t'appelles ça comme ça, ils sont en train de jouer C'est ça. à une partie, genre. Et nous, on est les pions. On est les poussins. Peut-être, peut-être pas. En fait, c'est une sorte plus d'équilibre, tu vois, donner sa chance à chaque partie que représente un dieu. Ce n'est pas non plus une lutte ou quelque chose, c'est simplement un équilibrage. La chance de quoi? Ouais. Eh ben, sa chance d'exister. Les dieux sont comme des concepts. Ah, oh, je crois que je commence à comprendre. D'où le fait qu'il ait besoin d'un avatar. Plus les gens croient en eux et plus ils existent. Pas vraiment. Encore une fois, ce sont des concepts. On n'a pas besoin de croire en la loi. La loi existe. Ouais. Mais si la loi n'a pas d'avatar, la loi cesse d'exister. Non, il a existé sans avatar, mais disons que il est plus compliqué de rééquilibrer si quelqu'un s'amuse avec les lois de l'univers. Ouais. Comme il est déjà arrivé incessamment sous peu. Ou était-ce il y a longtemps? Et Et imaginons que Umbra veuille s'amuser avec les lois de l'univers. S'il déroge à une loi de l'univers, eh bien techniquement, l'eau sera en capacité de le détruire. Sinon, il ne le fera pas. S'il respecte les lois. d'accord. Et du Donc coup, on a- s'il va contre l'un de nos concepts, Oui. il serait capable de faire quelque chose? Potentiellement. Ce serait donc à ce moment-là que les avatars ou même les champions seraient utiles. Et est-ce Et qu'il le- serait possible que Jordan aussi était un champion? C'est tout à fait probable, si à la base vous étiez 5 à résister au pouvoir d'Umbra. Peut-être que... Et comment le dire, cerf alors? Oui. Le cerf c'était pour Jordan. Ouais. Ça serait logique effectivement. Excuse-moi, Masque, désolé, je t'ai interrompu. Non, mais allez-y, c'est intéressant, ce n'est pas... Ça expliquerait pourquoi il est contaminé. Et en fait, il est contaminé. Les dieux qui sont faits de vous, leurs champions, ils n'ont pas de continuité temporelle comme nous. Peut-être qu'ils ont vu que dans l'avenir, effectivement, Umbra allait déroger aux règles, enfin, pas déroger aux règles, foutre la merde sans justement déroger aux règles. Et s'attaquer à eux, et il a réussi avec Jordan. Après, à savoir ce que le dieu que Jordan avait représenté. Qu'est-ce que ça pourrait représenter comme dieu, un cerf? Moi, je ne pense pas qu'il faut chercher des choses humaines et des rapports humains avec ces dieux. Et toi, tu serais du coup? Ou pas? Comment ça? Bah, le rapport qu'il y a. Enfin, Entre... elle bug. Parce que oui, ça buguait aussi. J'ai une question. je veux dire, l'eau n'a qu'une idée de ce que peut représenter un cerf, puisque c'est un animal humain et que les cerfs n'existent pas dans toutes les dimensions. Oui? Les champions, ils gagnent le trait du concept, en quelque sorte, trait de caractère par rapport au concept, pour l'appliquer. Comme je ne sais pas, enfin je n'ai pas l'impression d'avoir un trait de caractère de loi. Oui, mais toi t'es un avatar, nous on est un champion. Pour ce qui te concerne, ça serait même plutôt l'inverse. Oui. En fait, je suis persuadée qu'il m'a choisi parce que j'étais le seul capable à l'entendre. À cause de... vous savez, le fait que j'entends tout. Je tiens ça d'Odin, une vieille histoire. Ah là là. Rien que ça. Oh, on n'est plus à ça près. Je vous rappelle que Sora, dans le rêve d'Ezra, a chopé Excalibur. D'ailleurs, il faudra que... Bien sûr. Donc je pense que quand quelqu'un vous dit que Odin lui a légué quelque chose, vous pouvez la croire. C'était sur son lit de mort.
Bon, j'avoue que c'était aussi parce que j'étais le seul dans le coin. J'ai jamais dit que j'accroche. Ça s'appelle le destin. En fait, je suis juste là parce que, genre, je suis le dernier choix. Hey! Eh ouais, je suis désolé. Et je lui tape dans le dos au moment où je suis désolé. Et tout l'inverse, moi je lui ai dire t'en fais pas, t'étais le meilleur des derniers choix. Mais, c'est pas rassurant ce que tu dis, Olivia. Moi aussi, ça veut dire qu'il y a pire que toi. Je suis pas très convaincue, mais on va dire ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire de ces informations maintenant? Eh bien, Est-ce que on sait toujours pas s'il y a une chance de ramener Jordan d'une façon ou d'une autre? Camille qui hausse les épaules. vu qu'ils peuvent vraisemblablement nous donner des mots de crâne, ils peuvent peut-être, je sais pas moi, discuter avec nous. Je crois que s'ils ne me parlent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie. À mon avis, Et ils parlent peut-être, enfin, vous savez, c'est pas eux qui viennent appuyer sur une partie de votre crâne. Je veux dire, c'est instinctivement, c'est l'univers qui fait ça, en quelque sorte. Enfin, de ce que j'ai compris. Eux, ça se trouve, ne se rendent même pas compte que vous existez. Ah, Eh oui, je sais. Ça fait mal parfois. Comment on fait pour être un champion s'ils savent pas qu'on existe? Vous savez, encore une fois, ce sont des concepts. D'accord. C'est assez compliqué à comprendre. Et pour nous, ce serait quoi nos... Ce serait lié à nos symboles du coup ou pas, tu penses? Potentiellement, Exemple, l'eau. Est-ce que tu sais qu'il a une marque, un symbole ou quelque chose qui est propre à lui? Ou à ce concept plutôt? Ah bon? J'étais pas au courant. Ah ouais. Oui. En fait, je suis censée avoir un tatouage, mais vu que je peux les modifier comme je veux, il a dû être modifié par inadvertance. Pratique. et il ressemblait à quoi ce tatouage? par inadvertance. Tu vois qu'il va lever un peu la manche de sa veste et qu'il va regarder la paume, non pas la paume, le dos de sa main, et que vous voyez l'encre de tatouage qu'il a habituellement sur lui, un tatouage sûrement qu'il a sur son bras ou quoi que ce soit, comme couler sous sa peau et reformer un autre tatouage, une forme qui est un peu semblable, en tout cas simpliste comme les vôtres, et c'est une forme un peu enfin non pas si particulière que ça en fait. Ça fait une barre verticale, une petite en bas horizontale et une grande en haut horizontale. Ce qui se rapproche d'une balance à peu près. Non. Tu dis quoi? Non, le MD aurait pas fait ça comme ça, c'est pas aussi simple, voyons. En tout cas, oui, voilà, c'est ça. Donc, Et bah voilà, c'est ça. donc c'est bien ça. Chaque concept a une marque. Du coup, nous aussi on doit avoir une marque sur nous. Par hasard, ils connaîtraient pas les nôtres? Mais du coup- Non. Ok. Mais du coup, on sait nos symboles et on sait que c'est la marque d'un dieu, de nos dieux. Mais on sait pas, on n'a pas encore réussi à identifier c'était qui notre dieu. Du coup, si j'ai bien compris. Non. En tout cas. C'est ça. D'accord. Ça a sans doute rapport avec notre culture. Oui, sûrement. Parce que sûrement chaque concept. Parce qu'un concept se définit aussi dans des cultures. Oui, c'est ce que j'allais Donc, dire. ça explique le renard pour toi. Oui, Donc, encore une fois, ils sont extra-dimensionnels, donc forcément, ils s'adaptent à la dimension qu'ils fréquentent. mon avis, peu importe d'où on vient, où sont nos origines, ça a forcément un lien quelque part. Oui. Et machinalement, je sors. J'ai pas de briquet là, parce que je suis pas dans mes habits normaux. Machinalement, je sors un truc de ma poche et je l'agite et je vous laisse parler. Ouais, moi ça symbolise quoi l'Ouroboros déjà? T'as dit quoi, Koubi? J'ai pas entendu. Ça symbolise quoi déjà l'Ouroboros? Le renouveau.
Oui, le renouveau ou même l'enquête, L'infini. l'infini aussi, oui. J'ai des doutes quand même que j'ai le concept d'infini en moi. Oh, mais je t'ai Mais- dit que c'était aussi potentiellement l'enquête. C'est ce que je viens Le de dire. symbole des... Ouais. Et De il y a certains- Asinor qui va balancer pour la vanne. Bah si, Joa, t'es infiniment belle. Oh là là. On peut lui dire des choses comme ça. Juste entre PJ, quoi. Entre sœurs. Entre sœurs. Alors- Pas officiel. Enfin si, officiel, mais pas officieux. Nous sommes de retour dans un espèce de palais qui n'a ni sens ni raison et qui est entièrement de couleur noir et blanc, dirais-je, oserais-je dire chromatique, alors que notre cher ami Lord Chrome sort d'un passage dérobé, tout jubilant de sûrement ce qui vient de se passer. Et criant tout simplement Cloud, il faut que tu ouvres ces portes. J'ai enfin trouvé qui est notre ennemi. Il faut que j'en informe notre nouvel ami. Quoique, si je lui dis, ce serait peut-être un peu trop facile. J'ai trouvé. On va tellement bien s'amuser. Et il dit ça alors que un homme qui lui est dans une autre couleur que noir et blanc, une couleur violette. La cinématique ne montre pas son visage, sinon c'est trop facile. Semble ouvrir une sorte de portail. Le portail s'en trouve vers un décor assez particulier. Un décor qui semble désertique. Et pourtant, au milieu de ce désert se dresse une cité. Une cité gigantesque, une cité luxuriante d'ailleurs, remplie de coins d'oasis, de maisons, un palais immense, tout sculpté, semblerait-il, dans le sable, et habillé, décoré de choses, comment dire, qui la mettent en valeur. On peut voir des vitraux pour le palais, notamment de toutes les couleurs. Bref, une cité peut-être cachée au cœur de l'Empire ottoman.